passer maintenant la parole à une femme extraordinaire que j'adore, qui était présente à Avignon en octobre, qui est une femme qui a une pugnacité vraiment incroyable, une indépendance d'esprit, une volonté d'agir, a une expérience de la vie qui est passionnante et qui m'a fait part tout à l'heure notamment d'une certaine évolution de l'éducation dans la voiture qui m'a effaré. Je pensais que c'était des mots, et ben non, c'est aussi la réalité incroyable et franchement qu'est-ce que j'ai dit? Très inquiétante. Notamment, je ne sais pas si elle va évoquer le sujet, mais en tout cas, elle m'a vu. J'ai été vraiment, je suis tombé sur le cul, franchement. Voilà. Cette fameuse sexualisation des enfants est en route. C'est dingue. Bon, donc je ne sais pas si elle parlera de ça, oui. Mais peut-être. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir Annie Folliot avec moi qui est venue spécialement, c'est un grand honneur, de Grenoble pour participer à cette réunion. Ça me touche énormément et c'est une femme extraordinaire. Voilà. Alors, voilà, je m'appelle Annie Folliot, je viens de Grenoble. Donc, moi, j'ai participé à un rond-point voilà, sur Grenoble, où on s'est fait infiltrer et donc tout a explosé. Et quand j'ai du temps, enfin, j'essaye de regarder pratiquement toutes les manifs qui se passent sur Paris. Donc, il y a un certain nombre d'entre vous qui sont des exemples pour les gens de province. Moi, j'ai peut-être un peu d'accent. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu Laurent Chrétien-Marquet. Et on s'est mis en contact. Et quand j'ai vu que, c'était quand, en octobre 2023, j'ai vu Rassemblement de la résistance à Avignon. Je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Donc je suis descendue. Bon, je pensais qu'on allait être nombreux. Finalement, on n'était pas très nombreux, mais je pense que les meilleurs étaient là. J'ai rencontré de très belles personnes. J'ai suivi donc la réunion du 17. Après, j'ai pas eu tous les réseaux pour écouter les personnes qui ont participé. Et puis, j'ai vu une petite vidéo de Laurent avec Monsieur Cotten, que j'ai beaucoup appréciée. Et bon, j'ai vu d'autres vidéos et je me suis dit, donc aujourd'hui, il faut que je sois là. Donc, pour mes petits-enfants, parce que j'ai 4 petits-enfants, donc je vais vous raconter ce que j'ai raconté à Laurent. J'ai un petit-fils qui a 8 ans et un jour, donc courant 2023, il est arrivé à la maison en me disant tu sais mamie, je peux devenir une fille. J'ai dit mais qu'est-ce que tu me dis Je lui ai dit devenir une fille. Je lui ai dit la nature t'a fait garçon, tu resteras garçon. Après, il y a des garçons qui aiment les garçons, mais bon, ça reste exceptionnel. Il me dit, ouais, mais elle m'a dit que je pouvais même me faire opérer pour devenir une fille. Non, mais je lui ai dit, ah non, mais il faut pas, voilà. Donc, d'accord, on fait la discussion. J'en ai parlé avec mon fils aîné, donc le père. Et quand je lui ai dit ça, il s'est, bon, t'es un peu complotiste, hein, donc voilà, il a pris ça un peu comme si je racontais n'importe quoi. Et pendant ses vacances, il est parti avec un copain qui avait une gamine de 10 ans. Et à l'école, donc le copain dit à mon fils, tu sais ce qu'ils ont appris à ma fille? Eh bien, ils lui ont appris la masturbation. Donc mon fils, du coup, s'est dit, a compris qu'il y avait des choses qui se faisaient, donc on a repris la conversation.
Et je lui dis, il faut que tu t'intéresses. Donc j'ai donné des vidéos, SOS Éducation, les mamans louves, enfin bon, bref. Et comment? Non, il valide. Non, mais il est revenu. Et donc, après, je lui dis, il faut que tu prennes contact avec les enseignants pour voir le programme qu'ils vont donner à tes gosses, quoi. Moi, ma petite fille, l'aînée, elle a 9 ans. Et franchement, ça me désole, quoi, qu'on sexualise des gosses comme ça. Après, bon, je suis venue ici parce que je trouve que c'est essentiel, si on veut changer les choses, eh bien de créer une liste pour les européennes. Ce qui me désole, c'est que eh bien, il y a un certain nombre, quand on a, comment dire, il y a je trouve que on n'y met peut-être pas tout à fait de la bonne volonté. Enfin, je ne parle pas du groupe ici, mais bon, j'entends, moi, par exemple, moi pour les régionales, j'ai voulu me présenter sur la liste Aura au régional. Et j'ai envoyé mon dossier et j'avais pas de réponse. J'ai vu la liste sortir et j'étais pas sur la liste. Donc j'ai recontacté les personnes qui s'occupaient de ça. En fait, quelques jours après, j'ai eu un retour de courrier, n'habite pas à l'adresse indiquée. Donc la poste a détourné les courriers. Et du coup, cette liste, elle a eu d'autres problèmes. C'est que, comme ils ne connaissaient pas la procédure, ils se sont rapprochés de la commission de propagande de la préfecture de Grenoble. Et on leur a dit, bon, vous faites vos bulletins comme ça, et il faut prendre telle couleur. Ils sont allés chez un imprimeur qui a l'habitude des élections. Ils se sont trompés dans la couleur. Les bulletins ont été refusés par la préfecture, donc ça a un coût. Il a fallu refaire des bulletins avec la bonne couleur, alors que l'imprimeur avait l'habitude, donc ça a été une façon de nous empêcher de profiter des services de la préfecture pour envoyer les bulletins dans les communes. Et il a fallu qu'on refasse un certain nombre de... Bon, pas toute la totalité des bulletins, parce que c'était trop cher, hein, on avait déjà investi de l'argent là-dedans. Et on a été, avec nos petites mains, faire une distribution dans chaque mairie pour à peu près 2% de voix. Voilà. Oui. Est-ce que c'était la liste Union essentielle? Oui. Voilà, j'avais demandé si c'était chez la GUI. Ok. Merci. Voilà. Alors que le gars qui réceptionnait les courriers, ils avaient habité là depuis des années, il n'y avait aucune raison qu'on mette n'habite pas à l'adresse indiquée, quoi. Enfin bon, bref. Donc ça veut dire que quand on ne fait pas partie du système, eh bien, je veux dire, on vous met tous les bâtons dans les roues pour vous empêcher de vous présenter, quoi. Voilà. Bravo. On change de batterie. Du coup, tu as fait quoi par rapport comment t'as réagi toi? Bah écoute, je connaissais pas vraiment les personnes voilà, qui avaient monté cette liste. Et bah, je me suis dit, voilà, j'ai compris que le système ne voulait pas que les gens se présentent. Et après, j'ai laissé tomber. Parce que j'avais pas le pouvoir. Enfin si, je les ai contactés pour leur dire
mon point de vue et leur dire que c'était pas normal que ça soit fait comme ça. Une dernière, hein, vraiment. Mais bon, après on passe à autre chose. Hein. Bon, je les espère pas un jour, voilà, j'espère que cette liste-là, si elle se fait, je veux dire que mon témoignage vous met en garde sur le fait de faire attention au choix qu'on peut faire. Donc si vous prenez un imprimeur, surveillez bien au moment de l'impression qu'il vous mette bien la couleur qui a été demandée par le système. Parce que malgré tout, je veux dire, ce système, il existe. Bien sûr, on veut changer les choses, mais pour changer les choses, il faut d'abord... moi, je crois qu'il faut quand même s'appuyer sur ce qui existe pour essayer de rentrer à l'intérieur et de pouvoir changer les choses, quoi. Une dernière question. Oui, Annie. Moi, je me dis... Non, vas-y, c'était sûrement plus intéressant. Alors, dans la continuité de la réaction de Lionel, avec qui on a eu effectivement la mésaventure au régional Île-de-France, la question est aussi à Christian, hein, qui a une grosse expérience des élections européennes. Est-ce qu'on a le mode opératoire très précis qui nous permettra de faire le rétroplanning et d'être sûr de rater aucun jalon? Le guide du candidat. Il est sorti il y a 3. Le guide du candidat. Christian? Il reprend Alors, on va Il y a Christelle qui avait une question. Non, en fait, la question, Annie, ce qui m'intéresse, à un moment, tu as parlé tout au début qu'il y avait un infiltré qui était dans les Gilets jaunes avec des ronds-points. Hein. Et je voudrais savoir comment ça s'est passé, parce qu'on parle beaucoup d'infiltrés. Voilà, moi, je réunis beaucoup de personnes et tout ça, on parle toujours, on a toujours peur un peu des infiltrés. Et je voudrais savoir comment ça se passe exactement, comment on peut les débusquer. Est-ce que tu as cette expérience-là qui pourrait peut-être nous aider à éviter qu'on ait des infiltrés dans nos groupes? En fait, c'est une personne qui est arrivée sur le rond-point. Bon, un ancien militaire. Et en fait, il a, il sait que les gens, c'est dommage parce que je veux dire, il y a quand même un combat commun pour essayer de changer les choses. Et on n'est pas là pour, raconter ces petites histoires. Donc il a commencé en fait à faire en sorte de faire ressortir le côté des personnes qui sont là et qui, dès qu'il y a quelque chose, il est allé chercher sur des choses personnelles. Donc il a fait ressortir chez certains des dissensions qu'il y avait entre plusieurs personnes, alors que normalement, on mettait de côté toute cette problématique pour avancer, je veux dire, pour le bien commun. Et je veux dire, comme on dit, c'est revenu devant. Donc les gens se sont fâchés pour des histoires qui n'en valaient pas la peine, parce que le but n'était pas là. Et donc il a commencé à embrouiller les uns avec les autres, voilà. Bon, moi, il m'a approché, il a tout de suite compris qu'il ne fallait pas continuer. Donc, j'ai pas eu de problème, hein. Moi, je l'ai renvoyé dans ses pénates, comme on dit. Et malgré tout, il est arrivé à ses fins et le rond-point n'existe plus. Et... Voilà. J'ai mal répondu tout à l'heure, j'ai dit le guide du candidat. Lors des législatives, on avait une plateforme avec des réponses, avec des permanences
avec Convergence RIC, on avait fait une permanence secrétariale. Il faut effectivement avoir l'expérience des bureaux de vote. Il y a des gens qui ont déjà tenu, et le numéro 1 qui décide sur tous les bureaux. Donc c'est une expérience en fait aussi en se présentant, d'apprendre. Mais on a déjà des retours et de l'expérience. Oui, mais au-delà du bureau administratif, c'est le retour d'expérience avec le vrai vécu des choses qui ne sont pas écrites. On l'a vécu ça. On est toute une équipe. On est plein de candidats à avoir vécu. Mais sur les européennes, Ça, suivre dans ce sens-là, c'est normal. On est fait pour se suivre dans ce sens-là. Alors moi, je voulais simplement rajouter, je vais vous donner mon impression de provincial. C'est qu'en fait, j'ai tout... Alors, vous voyez, quand vous regardez la télé, quand c'est les vacances, je veux dire en province, il n'y a pas d'émission, hein, tout existe pour Paris, et le reste, ça n'existe pas. Et donc, dans la conception de cette liste-là, je pense qu'il ne faut pas oublier les gens de province, quoi. Parce qu'on représente quand même la majorité. C'était passionnant. Annie, c'était passionnant. Et puis c'est une leçon. Tu nous as donné une leçon. Ah. Je voudrais réagir très vite à ce que Madame a dit. Je voulais juste dire par rapport à la question des régions que se dessine déjà dans ce que tu as dit à la fin un pourquoi et un comment, c'est-à-dire que les régions sont souvent oubliées et que la France est constituée de régions, et si on cherche l'identité française à un moment, et si on la cherche vraiment sérieusement, cette identité, et qu'on se rend compte éventuellement que la Révolution française a contribué à la faire disparaître, ou à chercher à la faire disparaître à un certain moment, c'est ça l'histoire de la France aussi. Ça serait le moment de, je pense, d'autant plus par rapport à l'Europe, de redonner la voix aux régions et à tous les groupes régionalistes qui, à un moment ou à un autre, se sont levés pour dire écoutez les gars, nous aussi on existe, il n'y a pas que Paris. Voilà. C'était juste pour dire ça. C'est le dessin, le début d'un pourquoi et d'un comment.